J'accueille maintenant... Si tu m'aimes, donne-moi une petite mèche dans tes cheveux, une petite mèche dans tes cheveux, si tu m'aimes. Voici Nathalie Reims. Bonsoir. Bonsoir, j'ai tellement fait chauffer mon téléphone pendant la Nouvelle Star que j'avais envie de l'embrasser. Voilà. Vous avez fait un peu pub avant-après, t'as vu? Oui, ça j'étais sûre. Vous êtes contente qu'il ait gagné, hein? Bah oui, on l'adore. j'ai téléphoné Non, je suis ravi, moi toutes les aussi. semaines. Mais je l'aime beaucoup, ce Steve, moi. Moi ouais. aussi. Ouais. Bien, alors, Nathalie Reims, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fille de Maurice Reims, fameux commissaire-priseur, écrivain, académicien et grand croix de la Légion d'honneur. Parce que pendant la guerre, votre père, Maurice Reims, avait quitté la métropole suite aux persécutions antisémites du régime de Vichy. Il était en Algérie. Il avait fondé le premier commando de parachutistes de la France libre avec Dacier de la Vigerie et Vallon, Louis Vallon. Alors aujourd'hui, quand vous voyez qu'on donne la Légion d'honneur à Mattei, le ministre de la canicule, ça vous fait quoi? Bah oui, bah voilà, c'est la politique, ça. Ouais. Ça vous dégoûte pas, ça? Ça vous fait pas gerber, je veux dire, non? Non, ça Non. me fait pas gerber, mais je suis du... Non, Vous vous mais... rendez ce qu'il a fait pour le trou d'Assécu, ce bonhomme-là? Tu crois que c'est pas beaucoup d'argent qu'il a fait économiser? Moi, je trouve ça insensé. Une Légion d'honneur. La Légion d'honneur à Ça fait Mattei. 2 ans que je dis tout le monde là, Thierry. Non, Mais oui, mais c'est tout le vrai monde que là. tout le monde l'a. Régine là, Enrico Macias là, Pierre Palmade va bientôt l'avoir, mais Mattei. Oui, mais c'est... Ces sketchs sont pas mal aussi à Mattei. Oui, tu vois, c'est vrai. C'est vrai qu'il a fait un sketch le soir de la canicule, Ouais, il était en avec son petit polo, là, à il Marseille, était bon. avec une Il y petite avait un côté prise. des chiens, vraiment bien Ouais. foutu. Ça vous fait pas gerber finalement? Non. Un peu si, quand en même. Non, je m'en fous. Même pas un peu. Non. Non, Ah bon? pas un peu, non. Ça te fait pas gerber, toi? Je veux pas qui c'est. Mattei. Bien. Alors vous êtes la sœur de Bettina Reims, photographe, et la compagne de Claude Berry. C'est fini? Avec Claude Berry? Non. La hiérarchie, fille 2, sœur Non, parce que 2, compagne 2... là, vous dites c'est fini, je me dis oh putain le scoop. On a eu peur. Ou la gaffe. Ou la Après gaffe. Frédéric Botton, Léo Cher, Claude Berry, ça serait fini. Bah non, ce ben non. serait un scoop, mais... Il est toujours là? Il est toujours là? Ah non, il est parti se coucher. Il est parti se coucher parce qu'il était enfermé dans sa loge, on n'est Non. pas arrivé à le faire sortir. Il est venu pour le film d'Ivan, parce Ouais. que ça le concernait Et vous, ça le directement. concerne pas? Ah, pas du tout. C'est marrant. Ah non, il en a rien C'est à fou, foutre. quand Il est très boulot, hein. Ouais, il s'en fout complètement, Ah ouais. et même il trouve que je passe tard. Ah, il est pas content. Au cul Si, du il trouve camion, que il a c'est dit. bien, mais il s'en fout. Il a dit quoi. chérie, tu passes au cul du camion, je rentre. Voilà, exactement, non, il s'en fout, franchement. Il n'est pas trop affecté, Claude Berry, par l'insuccès de San Antonio, non? Alors, il a failli venir tout à l'heure sur le plateau pour parler de San Antonio. Ouais. Et je lui ai dit, bah vas-y, et Bah puis oui. il s'est dégonflé. Ah ouais. Bah, c'est pas très agréable, franchement. Qu'est-ce qu'il aurait dit sur San Antonio? Bah, que ça a coûté très cher. Ça lui a coûté du blé, là. Ouais, bah bien Il a sûr. été obligé de vendre ses tableaux? Bah, pas encore, mais il fait Les Amstramgram cadres. tous les matins. Ouais. quoi. Il Vendre va des être obligé de tableaux. vendre les Rayman, hein. Ah oui, et puis il a des mobiles de Calder magnifiques. Bah, je sais. Oui, mais voilà, il cherche. Et son film à lui, il sort quand? Février. Ah, en février, pas avant. Non, mais là, il termine le montage et ça sort en février. Ouais. Alors, vous avez commencé à écrire au moment où vous avez rencontré Claude Berry, non? Oui, j'ai rencontré Claude Berry lors de l'écriture du premier livre il y a 6 ans. Qui était sur votre frère et sur Charles Et sur Denner. Charles Denner. Et comme Charles Denner était dans Le Vieil Homme et l'Enfant, Enfin, ça... je voulais rencontrer que la famille de Charles Denner. Et puis, à la fin de l'écriture, on m'a dit que ce serait bien de rencontrer quelqu'un du milieu du cinéma, parce que quand même la carrière de Charles Denner était avant tout cinématographique, bien que ce soit Le Destin de l'homme qui m'intéressait plus. J'ai rencontré Claude Berry dans un moment un peu difficile de sa vie. Et voilà, on ne sait pas pourquoi, les rencontres... Et voilà. Mm. C'est une affaire qui dure, hein? Bah ouais, 6 ans. Ben voilà, 6 ans. Faites attention, hein, on en a parlé tout à l'heure. hein, Bah, avec j'ai Emmanuel. entendu Agathe de la Fontaine, tout ça. Ah, pauvre Agathe, dis donc. Ouais, mais bon. Enfin, j'ai Tu lui as compris... déjà remonté le moral, hein, tu l'as bien, tu l'as Enfin, bien boosté, la j'ai gueule. compris que si ça se termine avec Claude, je ne donnerai pas un interview à Gala. Je viendrai vous le dire directement. Voilà, venez parler ici, bien sûr, ça tout le monde le sait. Bien, aujourd'hui vous en êtes à votre 5e bouquin quand même, Non, hein? 6e. 6e. Ben oui, Thierry. C'est lequel que t'as loupé, toi? Mais je vais le refaire. Aujourd'hui vous en êtes à votre 6e bouquin. Voilà. Non, 7e. Non, 6e. Elle écrit très non, vite. 6e. Et le premier, tout le monde en parle, donc... C'est vrai. Voilà, C'est votre premier, ça tout le monde fout en un parle. peu les... Bon, arrêtez, vous n'allez pas me faire la... Ah, vous allez non, pas me non. faire votre Emmanuel Seigné non plus, quand Ah même. non,
non. Je dis que ça fout un peu les chocolats. Bien sûr, mais moi aussi j'ai les jetons, tout le monde a les jetons. On a tous peur. hein. Tous peur. Ouais. La chaîne, ils ont peur de l'audience, et ma mère, elle a peur pour moi, et tout le monde a peur de tout. Bien, alors ça s'appelle Le rêve de Balthus, c'est chez Fayard, Léo Cher. Ah oui. Vous êtes double éditeur, vous. Ouais. Ouais. C'est chic. Tout en double, c'est Tout bien. en double, c'est bien, quoi. Ouais. Alors, le rêve de Balthus, le rêve, c'est un tableau de Balthus, hein, d'abord. Il y a une phrase comme ça que vous dites dans le bouquin, la phrase de mon père, je ne sais pas si c'est votre vrai père ou si c'est le père de l'héroïne, Léa, tout est dans le rêve de Balthus. C'est une jeune fille qui se réveille un matin, qui vient de faire un cauchemar terrible, où elle a vu son père apparaître, qui lui disait tout est dans le rêve de Balthus. Ouais. Elle se lève, elle va à la fenêtre, et à la fenêtre d'en face, il y a une rampe lumineuse, et sous cette rampe, il y a un grand tableau éclairé, avec une silhouette qui passe en contre-jour. Et sur ce tableau, il y a deux jeunes filles, une endormie, et une autre penchée au-dessus d'elle, qui tient une rose jaune à la main, qui s'appelle Angie. Et c'est le démarrage de cette histoire, c'est-à-dire qu'elle s'approche de la fenêtre, elle regarde le tableau très attentivement et elle s'aperçoit que la jeune fille qui dort sur le canapé, eh bien c'est elle. Ouais. Et elle n'a aucun souvenir de n'avoir jamais posé pour un peintre. Et là, l'histoire commence. Voilà. Et c'est un bouquin très, très, très ésotérique, on peut dire, non? Ça reste un peu dans l'univers qui est le mien. Je ne sais pas si on peut parler d'ésotérisme. D'onirisme, en tous les cas. Oui, d'onirisme, et j'aime bien travailler sur l'onirisme, sur le rêve, sur la peur, sur l'effroi. Et voilà, j'aime bien faire rêver les gens. C'est une démarche qui est la mienne. Ouais. J'aime bien emmener les gens avec moi dans une histoire pas ordinaire. Ah ben là, c'est une quête qui emmène l'héroïne vers Alors, une confrérie, voilà. à la recherche de l'immortalité. À la recherche d'elle-même d'abord, de son père, de Angie qui est penchée au-dessus d'elle, qui est Angie, et d'une confrérie qui détient chacun un tableau. Et le secret de ces tableaux est censé leur donner le secret de l'immortalité. Voilà. Et elle a 24 heures pour retrouver son père, le 9e tableau, et découvrir qui est Angie et pourquoi elle a posé pour ce peintre. Bah, vous le vendez bien, votre bouquin, Ouais. non? Hein? Parce qu'au départ, c'est pas évident. Yann Là, et moi, Non, mais Yann, C'est bien expliqué. c'est raconté clair. simplement, clairement, non? Nathalie Reims, que je connais un petit peu, quelqu'un qui me bouleverse, qui écrit une œuvre extrêmement mélancolique. Le film qui ressemble le plus à l'œuvre de Nathalie Reims, c'est La Chambre verte de François Truffaut. Ouais. Et cette fascination pour les disparus, mais en même temps c'est festif, c'est un peu irréel. Elle veut pas oublier tous les êtres qui ont constitué sa vie. Elle le fait avec une espèce de douceur, en même temps de viol. Enfin, je sais pas, c'est quelqu'un que j'aime, quoi. Ouais. J'ai C'est du vrai mal que à en parler. Votre premier livre, vous parliez de votre frère Louis, qui est décédé assez jeune d'un cancer. Vous avez fait aussi un livre consacré à votre père, qui est évidemment Les fleurs du décédé. silence. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a cette promiscuité des À la vie, morts. parfois, on rencontre des êtres humains bien. Hmm. Il n'y en a pas beaucoup, on se dit, elle en fait partie, Ouais. je trouve. Ah, vous avez du pot parce qu'il n'a pas dit ça d'Agathe de la Fontaine. Non, je suis mélange. puis les deux, là. Tout le monde sait que je suis très méchant, mais il y a Ouais. des fois, on est obligé de Ouais. laisser tomber les armes. Que demande le peuple? Eh, on est content quand ça se passe bien, hein? Hein? Ouais. Par J'en rapport vois, à l'autre, j'en là. vois repartir avec des gueules des fois. Oh là là. hein. Ah, ils rentrent chez eux, ils se disent. Ils rentrent chez eux, ils disent, oh là, j'étais nul chez Hardy. Ah ouais. Mais Gigi, ça s'est bien passé aussi. Ah, Gigi, pour toi. génial. Oui, ça allait pour toi. Message, oui. Ah non, mais tout, Un voilà. message. Non, je crois qu'à part Emmanuel Céline, Agathe de la Fontaine, ça s'est bien passé pour tout le monde. hein. Vraiment. Ouais, je suis ravi pour vous, en tous les Merci, cas. merci Thierry.